Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien et du développement personnel, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. Aujourd'hui, vidéo très intéressante que j'ai intitulée « Si tu veux être augmenté, va falloir te bouger ». Oui, car je vois trop de gens se plaindre, vouloir une augmentation sans connaître les mécanismes et les raisons qui pousseraient un patron à procéder à cette augmentation. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vous pourriez apprendre des choses très intéressantes. Dans un premier temps, j'aimerais vous dire, les augmentations en dehors des mécanismes réglementaires ne sont pas indues. Je répète, les augmentations en dehors des mécanismes réglementaires ne sont pas indues. Vous qui réclamez une augmentation, avez-vous augmenté la productivité au sein de votre entreprise? Je vous laisse répondre à cette question. Pensez-vous également que c'est au patron de compenser le coût de la vie qui devient de plus en plus difficile? Je vous laisse également répondre à cette question. Ne savez-vous pas que les patrons des petites et moyennes entreprises sont pris à la gorge par les taxes? Quel est l'effort que vous êtes capable de donner pour faire prospérer votre société, la société dans laquelle vous travaillez? Aussi, avant d'être augmenté, regardez la santé de la société pour laquelle vous travaillez. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner, si vous voulez être augmenté, vous devez vous former. J'explique. En vous formant, vous augmentez vos capacités de productivité, ce qui vous permet d'augmenter la possibilité d'être augmenté. Car quand vous êtes mieux formé, vous êtes plus productif. Le patron, pour lui, c'est gagnant-gagnant. Quand je dis gagnant-gagnant, pour le patron, c'est plus de productivité, donc vous méritez d'être augmenté. Deuxième conseil que j'ai envie de vous donner. Ne vous pointez jamais devant un patron sans préparer votre argumentaire en disant simplement « Je souhaiterais être augmenté car ça fait 10 ans que je travaille pour votre société ». L'ancienneté, ça peut marcher, mais ce n'est pas un gage pour être augmenté. Vous devez apporter des arguments, vous devez apporter de la valeur à la société pour laquelle vous travaillez. En sus, vous devez être capable de travailler plus pour gagner plus. Personnellement, je trouve que la meilleure méthode pour pouvoir négocier une augmentation, c'est de se démarquer. Ce que j'appelle se démarquer, c'est de travailler avec conscience et toujours en faire un peu plus. Quand je dis un peu plus, cela ne veut pas dire se tuer à la tâche, mais un peu plus. Ce un peu plus que vous avez, cette motivation que vous avez, cette manière de travailler ainsi que les formations que vous effectuez permettront au patron de vous augmenter à coup sûr car il remarquera tous ces signes et vous proposera un poste supérieur qui vous permettra d'être augmenté. Il est clair que si vous passez votre vie à faire la même chose sans chercher à vous former, vous êtes plus ou moins motivé. Croyez-vous qu'on vienne vous chercher afin de vous augmenter? Je ne pense pas. C'est à vous de vous motiver, de vous former, de démontrer à vos patrons que vous êtes capable d'aller à l'échelon supérieur. Cherchez toujours à viser plus haut, toujours plus haut, afin de demander et obtenir des augmentations. Soyez assertif, ayez confiance en vous. Avancez, vous devez tout casser, vous devez tout péter, vous devez démontrer que vous êtes le meilleur dans votre société. Il n'est pas malsain de travailler de manière à se rendre indispensable. Cherchez ce petit truc qui vous rend indispensable dans la société dans laquelle vous travaillez, qui vous permettra de vous faire remarquer et de facto vous augmenter. C'est pour cela qu'il faut vous former de manière à être sûr de vous, de manière à avoir une confiance en vous inébranlable, de manière à poser sur la table des négociations de quoi gagner une augmentation. Vous l'aurez compris,
Il n'y a rien sans rien. Vous ne pouvez pas arriver devant un patron, lui demander une augmentation si vous n'avez pas un minimum d'arguments. Et ces arguments, ils sont simples. Vous devez penser à l'intérieur de vous que vous êtes le meilleur. Vous n'avez pas besoin de le dire, mais pensez-le. Ça doit transpirer. Et si cela ne suffit pas, vous pouvez faire jouer la concurrence en indiquant que de toute façon, si ce n'est pas ici, ça sera ailleurs qu'on me prendra. Et je suis tellement le meilleur qu'on me prendra à mes conditions, ce qui équivaudra à l'augmentation que vous demandez dans votre société. Donc, les augmentations salariales sont aussi liées à des questions de valeur, de respect de soi. Si vous êtes formé, si vous avez confiance en vous, si vous savez ce que vous valez, vous serez augmenté. N'ayez pas peur de demander quand vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr du travail que vous êtes capable de fournir, de la valeur que vous pouvez apporter. Expliquez les choses calmement à votre patron et normalement, vous obtiendrez cette augmentation. Aussi, soyez capable, au-delà de le dire, de vous investir dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez, démontrez votre valeur intrinsèque, démontrez toujours à l'intérieur de vous que vous êtes le meilleur, cela se reflètera à l'extérieur. Attention, quand je dis soyez le meilleur à l'intérieur, cela ne veut pas dire que vous devez devenir arrogant, que vous devez écraser les autres pour y arriver. Cela est encore un autre sujet. Attention au retour de bâton. Vous devez réussir sans vouloir écraser les autres, sans être arrogant. D'ailleurs, cette réussite passera par l'empathie, par l'entraide, par la cohésion entre collègues. Tel est le message que je voulais vous transmettre concernant les augmentations salariales. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si elle vous a été utile, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager, vous pouvez également la commenter. Si vous avez des questions, nous pouvons continuer le fil de la discussion sur la barre des commentaires. Ne l'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien et du développement personnel, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. Encore merci à tous mes abonnés, à toutes les personnes qui regardent mes vidéos.